Et salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'HobbyForever.fr. On se retrouve enfin après plusieurs mois pour la suite de la vidéo sur la réalisation de l'Entry Grade New Gundam de Bandai à l'aérographe. Et oui, cette fois-ci, je vais vous faire un tuto spécifiquement pour les débutants où on va retrouver toutes les étapes de la peinture d'un Gunpla à l'aérographe, de la sous-couche jusqu'au vernis final, en passant par du pré-shading, le panel lining, la pose des décalés à l'eau. La vidéo va être un petit peu longue, elle fait une bonne grosse demi-heure, donc vous allez avoir en commentaire le chapitrage avec les liens vers les parties principales de la vidéo, ainsi que des liens vers des vidéos spécifiques sur des techniques qui sont présentées rapidement dans la vidéo, mais que j'avais déjà développées davantage. Et sans plus attendre, on va attaquer la réalisation de ce New Gundam Entry Grade. Alors comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, je procède toujours à un montage à blanc du Gunpla, c'est-à-dire un assemblage avant la peinture, histoire de voir un petit peu les points de difficulté ou de vigilance qu'on peut avoir sur le kit. Et donc forcément, avant de passer à l'étape de la peinture, il va falloir démonter tout ça, afin de mettre chaque pièce sur des supports. On verra ça tout à l'heure. Si vous avez suivi les conseils de ma précédente vidéo, le démontage devrait être assez facile. Toutefois, un séparateur de pièces, un part séparateur que je vous avais déjà présenté, pourra s'avérer utile pour les pièces les plus récalcitrantes. Ensuite, je nettoie mes pièces avec de l'eau et du liquide vaisselle. Alors sur certains kits, vous pouvez avoir du produit de démoulage un petit peu gras qu'il faut nettoyer pour être sûr que la peinture accroche bien. C'est pour ça qu'en général, on vous dit de nettoyer les pièces d'un kit. Toutefois, sur le Gunpla, c'est assez rare qu'on ait cet aspect gras, donc c'est pas une étape indispensable. Toutefois, je vous le conseille quand même parce que le nettoyage va permettre de bien retirer toutes les poussières de ponçage qui ont pu s'incruster sur les pièces, notamment dans les panel lines. Donc pour ça, tout simplement, je frotte avec une vieille brosse à dents et je vais rincer tout ça à l'eau claire. J'essuie ensuite les pièces avec du papier absorbant pour retirer le plus gros de l'eau et je vais les laisser sécher tranquillement. Pour pouvoir peindre les pièces à l'aérographe, il faut bien sûr les mettre sur des supports. Pour cela, le plus simple, ça reste les pinces crocodile, alias alligator clamp en anglais, que l'on peut trouver à bon prix sur AliExpress par exemple. Alors j'utilise également des pics à brochettes ou encore des cure-dents pour les plus petites pièces. Le tout posé sur un griffon à achat en carton. Alors j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet, le lien est en description si vous voulez avoir un peu plus d'astuces pour cette étape-là. En tout cas, un conseil, je vous recommande de répartir les pièces par couleur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi très bien faire un support pour les pièces de la partie gauche du Gunpla et un support pour la partie droite. Bon, ici, c'est un Gunpla assez simple, donc j'ai pas eu besoin d'identifier les pièces droite et gauche. Alors avant d'attaquer la peinture, on va faire un petit tour du matériel nécessaire pour cela. Alors tout d'abord, bien entendu, la cabine de peinture avec son tuyau d'évacuation qui donne sur l'extérieur. Alors pour moi, c'est vraiment un outil indispensable, à la fois pour retenir les particules de peinture dans son filtre, et surtout pour évacuer les vapeurs de peinture à l'extérieur. En complément de ça, dans tous les cas, il vous faut un masque de protection pour la pulvérisation de peinture à solvant en aérosol. Là aussi, c'est obligatoire pour tous les types de peinture, on ne rigole pas avec la santé. Et pour compléter la protection, je vous recommande des gants, donc tout ça, ça se trouve en magasin de bricolage. Je vous conseille également une station de nettoyage pour poser et vider votre aérographe. L'aéro que je vais utiliser est un GSI Creos PS289 que je vous avais récemment présenté, un aéro en 0,3 mm, très polyvalent et résistant au solvant. L'aérographe est bien sûr raccordé à un compresseur, ici c'est un petit compresseur assez classique avec une cuve de 3 litres. Voilà, on va pouvoir attaquer la suite. Allez, nos pièces sont maintenant prêtes pour peindre. On va commencer tout d'abord par la sous-couche. Celle-ci va permettre d'uniformiser la surface des pièces, de gommer les dernières imperfections de ponçage et bien sûr elle va améliorer l'accroche de la peinture. Alors, pour ce kit, j'ai utilisé du Mr. Primer Surfacer, c'est un appareil Laker de Mr. Hobby, assez proche du Mr. Surfacer 1000 que j'utilise d'habitude. C'est une peinture Laker, donc assurez-vous que votre aérographe résiste bien au solvant. Ce primer se dilue au Mr. Color Leveling Thinner, puisque c'est du Laker, à proportion de 50-50, de manière assez classique, c'est-à-dire une dose de primer pour une dose de diluant. Alors, on va commencer par bien mélanger notre Mr. Primer Surfacer dans son pot, puis j'en verse une petite quantité dans un pot gradué que j'ai acheté en boutique d'art, et je vais rajouter la même quantité de diluant, puisque je le rappelle encore une fois, c'est du mélange 50-50. Voilà, et ce que vous pouvez faire également, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est de vous préparer de la sous-couche en avance. Moi, j'utilise assez régulièrement ce type de flacon avec un bouchon de type goutte à goutte, voilà, qui est à la fois pratique pour conserver de la peinture prédiluée, et puis par ailleurs, pour le verser proprement dans l'aérographe. Je vais vous faire un petit rappel du principe d'utilisation d'un aérographe double action.
Donc l'air est contrôlé en appuyant sur la gâchette et le débit de peinture est contrôlé en tirant la gâchette. Pour une pulvérisation propre, on envoie d'abord de l'air et ensuite la peinture, et lorsqu'on s'arrête, c'est l'inverse. Pour ce qui est du réglage du compresseur, hein, donc pour une dilution à 50-50 comme ici, je règle mon compresseur sur 1,2 bar. Voilà, donc on est prêt pour appliquer notre sous-couche. J'en verse dans le godet de mon aérographe, mais avant de balancer la peinture, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de poussière sur la pièce. Si c'est le cas, vous pouvez souffler simplement de l'air dessus pour retirer la poussière, ou ce que je fais assez régulièrement également, passer un petit coup de pinceau. Personnellement, j'utilise un pinceau spécial pour les objectifs photos, ça fonctionne très bien. Donc on va passer des voiles légers, il ne s'agit pas de noyer les pièces. Donc voilà, progressivement on va recouvrir notre pièce pour avoir une surface bien uniforme. Et on va traiter comme ça, bien entendu, l'ensemble des pièces de notre Gunpla. Donc pour ça, c'est toujours pratique d'avoir un ou deux supports en plus pour pouvoir faire le va-et-vient entre les pièces. Et voilà le résultat final. Vous pouvez voir ici l'ensemble des pièces du New Gundam sous-couché. Alors au niveau du temps de séchage, vu que c'est de la lacquer, ça va assez vite. En général, on peut attaquer la suite dans la foulée. Une fois toutes les pièces sous-couchées, je vais nettoyer bien entendu mon aéro. Je commence par récupérer la sous-couche inutilisée. Je vide ensuite tout ce qui reste dans la station de nettoyage. Puis je vais pulvériser du diluant cellulosique en frottant avec un pinceau spécialement prévu pour ça, histoire de bien grader tout ce qui peut rester au fond. En général, je vaporise 2 godets comme ça, alors pas forcément plein, si c'est un gros godet comme ici, mais voilà, histoire de bien décrasser. Une autre astuce consiste tout simplement à dévisser le chapeau de buse de votre aérographe. En fait, ça va bloquer la sortie de l'air et créer un gargarisme qui va nous permettre comme ça de bien nettoyer l'intérieur. Enfin, lorsque c'est fait, je vais démonter l'aiguille pour la nettoyer avant de la replacer. Et à ce niveau-là, on est prêt pour la suite. Allez, on va passer à la peinture à l'aérographe de notre Gunpla et je vais commencer par vous présenter les différentes teintes que je vais utiliser. Il s'agit de peintures de la gamme Obicolor de GSI Creos. Ce sont des acryliques alcool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les différents types de peintures disponibles, je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Le lien sera en description. Alors vous voyez que j'ai choisi différentes teintes. Il y a une couleur sable, le H313, un marron, le H84, mahogany, très beau marron. Du blanc mat, le H11, du light gray H324 et un flat black H12. Donc c'est avec ça que je vais faire à la fois mon pré-shading, c'est-à-dire les pré-ombrages, et puis bien entendu ma couleur de base. Alors je vais commencer par le mahogany qui va nous servir à la fois pour la peinture des pièces marron du New Gundam, mais aussi pour le pré-shading des couleurs sable, vous verrez ça tout à l'heure. Alors les Obicolor ne sont pas des peintures prêtes à l'emploi, donc il va falloir les diluer avant de pouvoir les utiliser à l'aérographe. On commence d'abord bien entendu par bien mélanger la peinture dans son pot et ensuite on va venir en verser un petit peu dans un pot vide pour faire notre dilution. Donc au niveau du diluant, j'utilise toujours le diluant de la marque parce que ça évite d'avoir des mauvaises surprises et c'est en général la meilleure qualité de dilution. Donc ici c'est du Obicolor Thinner qui est également compatible avec les Tamiya puisque les deux sont des acryliques alcool. Je vais diluer à 50-50, c'est-à-dire une dose de thinner pour une dose de peinture. Il n'y a rien de plus simple. Pour débuter, c'est parfait. Ça correspond en fait à la consistance de la plupart des peintures dites prêtes à l'emploi qu'on peut trouver chez d'autres fabricants de peinture dans le commerce. C'est une consistance qui est assez proche d'ailleurs de celle du lait, hein, la fameuse consistance qu'on conseille aux débutants. En fait, elle est encore un poil épaisse à mon goût, ce qui fait que la peinture mouchette un petit peu, mais vous inquiétez pas, ça se voit absolument pas lorsqu'on fait des aplats ou même du pré-shading. L'avantage, c'est qu'en contrepartie, on évite plus facilement des coulures, donc c'est plutôt bien quand on débute. A l'inverse, lorsque vous commencerez à bien maîtriser votre aérographe, là, vous pourrez pousser davantage la dilution pour avoir un rendu plus fin ou travailler en transparence. Personnellement, il m'arrive assez souvent de travailler avec un taux de dilution jusqu'à 80% de diluant pour avoir des dégradés plus fins. Vous pouvez voir ma vidéo sur le sujet, le lien sera en description. Allez, on va commencer par le pré-shading des pièces sable. Alors classiquement, on utilise une couleur noire pour faire le pré-shading, mais pour des couleurs claires comme ici, on peut utiliser une teinte plus sombre que la couleur de base pour un rendu moins marqué. C'est pourquoi je vais utiliser le mahogany, donc le marron, pour faire le pré-shading de mes pièces sable. Alors côté compresseur, je vais travailler à 1,2 bar, mais en fonction de votre aérographe ou de votre dilution, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Sachez simplement qu'en maquettisme, en général, on va travailler entre 1 et 1,5 bar, donc à vous de trouver le bon réglage en fonction de votre équipement, de votre dilution, etc.
Avant de vaporiser sur les pièces, je vérifie toujours la qualité de mon spray sur une feuille de papier. C'est pour ça que j'en ai toujours une sur mon plan de travail. L'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de dilution, de pression ou autre, et qu'ainsi le spray soit parfait et qu'il n'y ait pas de souci sur la pièce elle-même. C'est vraiment un élément de sécurité. Ensuite, s'agissant de la technique du pré-shading, en fait, le concept est assez simple. Il s'agit de venir souligner toutes les lignes qui composent la pièce et donc de placer les ombrages sur les arêtes, les lignes de structure, les panel lines, les différents détails. L'idée, c'est de donner du volume à l'ensemble. Et l'intérêt, c'est aussi que c'est une technique qui est assez simple à comprendre au niveau du placement des ombrages. Contrairement à une technique, par exemple, de placement de lumière en zénithal, où là, il faut quand même comprendre un petit peu la structure de son modèle pour bien placer les éclaircissements et les ombrages. Donc là, vraiment, le pré-shading, c'est un petit peu la technique de base pour commencer à s'exercer à faire des ombrages sur du gunpla. Ne vous inquiétez pas si la peinture mouchette un petit peu à ce stade-là. Comme je vous l'ai expliqué au moment de la dilution, c'est normal. Si vous voulez un rendu plus fin, vous pouvez pousser davantage la dilution, mais du coup, comme on travaille assez proche de la pièce, vous avez des risques de coulure si vous êtes débutant, puisque là, il faut vraiment savoir bien gérer sa gâchette. Donc, je vous conseille plutôt, si c'est vos débuts, de démarrer à 50-50, de bien appréhender les distances. Vous pouvez bien entendu vous entraîner d'abord soit sur une vieille maquette, soit sur du papier pour bien assimiler les principes de l'aérographe et le fonctionnement de la gâchette. On attend ensuite que notre pré-shading soit sec en surface et on va pouvoir appliquer notre couleur de base. Donc, entre deux couleurs, je fais un nettoyage rapide de l'aérographe en récupérant bien entendu le reste de peinture non utilisée, puis en vaporisant un godet de diluant cellulosique. Encore une fois, j'utilise un pinceau pour nettoyer le fond afin de bien décrasser l'intérieur. Avec ces étapes-là, inutile de démonter entièrement votre aérographe entre deux couleurs. Je vais ensuite appliquer ma couleur de base. Donc je le rappelle ici, c'est le H313 Obicolor pour une couleur sable. Pour la dilution, je suis toujours à 50-50, donc une part de peinture pour une part de diluant. Alors pour éviter que notre couche de base n'efface complètement le travail de pré-shading, il va falloir travailler en voiles successifs légers et construire progressivement notre couleur et surtout éviter de noyer la pièce avec une couche beaucoup trop épaisse. Alors une astuce consiste à commencer par colorer le centre de la pièce pour qu'elle soit bien pigmentée, donc d'éviter en quelque sorte de peindre les parties ombragées, puis de passer un voile global cette fois-ci pour fondre le pré-shading avec la couleur de base. De cette manière, on a un pré-shading qui est subtil, qui reste bien visible, tout en ayant une pièce bien pigmentée. En effet, une erreur qu'on voit assez fréquemment chez les débutants, c'est de passer tout de suite des voiles sur toute la pièce. Le problème, c'est qu'en faisant ça, soit on s'arrête à temps pour garder un pré-shading visible, mais du coup, le centre de la pièce n'est pas assez pigmenté, notre couleur de base va avoir un rendu plutôt terne, soit on va faire une belle couche globale, mais du coup, on va complètement effacer notre pré-shading et tout le travail sera gâché. Donc vraiment, la technique, c'est y aller progressivement, pigmenter d'abord le centre des pièces, là où c'est pas encore peint, de manière à construire votre couleur de base, et après, on va venir fondre celle-ci avec le pré-shading, avec des petits voiles, voilà, successifs, progressivement, et on s'arrête quand on est content du résultat. Alors pour la suite, je vais vous montrer le pré-shading classique en noir, tout simplement parce que là, je vais m'occuper des pièces foncées du New Gundam, et donc là, bien entendu, il va me falloir une couleur de pré-shading elle-même foncée pour qu'elle puisse être visible et ressortir correctement. C'est pourquoi le noir est typiquement la couleur idéale. Et comme je disais, c'est classiquement la couleur qu'on utilise pour tous les pré-shading. Donc vous pouvez rester, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec différentes couleurs de pré-shading, vous pouvez rester tout à fait sur un pré-shading noir pour l'ensemble de votre maquette. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va commencer bien entendu par peindre tout ce qui va être arête, panel line de vos pièces, pour faire ressortir tout ce qui est censé être ombré. Puis, dans un deuxième temps, on va appliquer notre couleur, donc ici le mahogany, comme je vous l'ai déjà dit, en commençant par vaporiser sur le centre des pièces pour bien colorer celle-ci, et ensuite passer un voile plus global pour venir fondre votre pré-shading. Alors attention, quand on travaille ici avec des peintures assez couvrantes, forcément tout ce qui est couleur foncée c'est assez couvrant, on a vite fait de complètement effacer le pré-shading, donc encore une fois, il faut toujours y aller par voile léger successif, et vous arrêtez quand vous êtes satisfait du résultat. Alors pour le gris, j'en profite pour vous expliquer un petit peu quelques bases pour le mélange des couleurs, puisque je ne vais pas utiliser un gris tout près, mais un mélange entre le light gray et le flat black que je vous ai déjà montré. Alors mon conseil si vous débutez, c'est de déjà préparer votre couleur en amont et en quantité suffisante pour pouvoir réaliser la totalité de votre maquette, puisqu'il n'y a rien de plus embêtant que de se retrouver en plein milieu d'une séance de peinture et de devoir refaire un mélange alors qu'on n'est pas forcément sûr des couleurs, de la proportion de couleurs qu'on a utilisées. Donc avant
toute dilution, je vous conseille de faire les mélanges entre vos couleurs dans un petit pot à part, de noter bien entendu quelle proportion vous avez utilisé. Bon là en l'occurrence mon gris je le fais un petit peu à l'œil. Et ensuite de venir diluer. De cette manière, vous n'êtes pas perturbé par la dilution puisque vous avez en amont mélangé deux couleurs qui n'étaient pas encore diluées. Et donc ensuite, vous faites votre dilution classiquement, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec 50% de diluant pour 50% de peinture. Évidemment, on mélange bien tout ça pour avoir une couleur uniforme et on est prêt pour la vaporiser. Alors le gris étant une couleur assez couvrante, hein, comme pour le mahogany, j'ai donc fait mon pré-shading en noir. Toujours pareil, hein, en soulignant bien les arêtes, les panel lines, etc. Et j'applique progressivement mon gris, toujours avec la même méthode, voilà, pour progressivement construire ma couleur tout en conservant les ombrages visibles. Allez, dernière couleur pour notre New Gundam, il s'agit du blanc qui va être utilisé pour la plupart des sorties d'air du Gunpla. Pour le coup, pour garder quelque chose d'assez contrasté, j'ai tout simplement décidé de ne pas faire de pre-shading pour le blanc, déjà parce que ça l'aurait fortement atténué, mais aussi parce que tout simplement ce sont des pièces qui sont très petites, donc sur lesquelles le pre-shading n'aurait pas été vraiment utile ni efficace. Je me contente donc d'un aplat assez classique. Petit conseil quand même, le blanc étant une couleur en général assez transparente, il va vous falloir plusieurs couches, toujours fines mais successives, pour bien construire votre blanc. Et je vous conseille plutôt d'utiliser du blanc mat qui est plus couvrant que le blanc brillant qui lui est vraiment très transparent. Voilà, donc là je vous montre un petit peu le résultat de cette technique du pré-shading, dont l'idée c'est vraiment de venir créer du volume en soulignant finalement les formes de la pièce, en appliquant donc des ombrages sur les contours, le long des volumes, le long des panel lines bien entendu. L'idée ici c'était d'obtenir plutôt un pré-shading léger qui se fond bien avec la couleur d'ensemble. Maintenant, si vous préférez un pré-shading plus marqué, c'est tout à fait possible. Il suffira pour cela d'utiliser systématiquement du noir comme couleur de pré-shading, et puis lors de l'application de la couleur finale, d'y aller avec des voiles plus légers, de manière à moins recouvrir tout simplement le pré-shading et laisser voilà, des ombrages plus marqués. Alors je vais vous parler maintenant un petit peu du masquage, puisqu'il arrive assez régulièrement que certaines pièces nécessitent plusieurs couleurs. Donc là, on est obligé de passer par la case masquage. C'est typiquement le cas ici pour les réacteurs de la jupe arrière. Alors, quand est-ce que ça arrive? Typiquement, c'est assez régulier sur les kits un petit peu d'entrée de gamme, comme ici, puisqu'on est sur un entry grade, justement, sur les kits anciens, ou tout simplement si vous avez envie de faire un petit peu de custom color. Alors, pour moi, j'utilise assez régulièrement et essentiellement des bandes de masquage Tamiya, du masking tape, puisque je trouve que vraiment que c'est la meilleure marque pour ça. Le scotch colle bien sans pour autant être trop fort, puisqu'il ne faut pas non plus que ça arrache la peinture. Et voilà, les bords sont vraiment très nets, ce qui évite d'avoir un effet un petit peu baveux lorsqu'on masque nos pièces. Alors, la technique que j'utilise, tout simplement, vous le voyez à l'image, je prends un morceau de bande de masquage que je colle sur mon tapis de découpe. Ça permet déjà de réduire un petit peu le pouvoir collant. Donc ça, si vraiment ça colle un petit peu trop fort pour vous, vous pouvez coller, décoller plusieurs fois d'affilée votre masking tape sur votre tapis de découpe. Puis je vais voilà, découper un petit peu la bande en fonction de la taille dont j'ai besoin pour venir détourer en fait ma zone à peindre et masquer comme ça toutes les parties qui doivent être protégées. On s'assure bien entendu que le scotch soit parfaitement appliqué sur la pièce, surtout on évite qu'il y ait des jours le long du contour des scotch qui ferait que la peinture vienne s'incruster sous le scotch, et on va pouvoir venir appliquer notre peinture à l'aérographe très classiquement. Donc ici il s'agissait de peindre ces sorties d'air ou réacteurs, je ne sais pas trop, en blanc. Donc là encore c'est une application très classique à l'aérographe. Lorsque la peinture est sèche au toucher, on peut commencer le démasquage. Effectivement, moi je vous recommande plutôt de ne pas trop attendre pour démasquer, puisque au plus on attend, au plus vous avez un risque d'interaction entre la colle de la bande de masquage et la peinture, qui pourrait créer des irrégularités ou des petits soucis. On attend bien entendu que la peinture, je le répète, soit parfaitement sèche au toucher avant de s'atteler au démasquage, puisqu'on risquerait sinon de laisser par exemple des traces de doigts ou tout simplement d'abîmer la peinture. Je vais maintenant créer un effet de camouflage avec de la bande de masquage. Vous allez voir, l'idée c'est de réaliser des bandes bicolores, donc toujours avec notre couleur sable et puis le mahogany, mais avec un effet irrégulier sur les pourtours des bandes. Donc pour cela, j'utilise là aussi de la bande de masquage. Là pour le coup, j'utilise la grosse bande Tamiya. Alors attention, parce que ça c'est la bande de 4 cm. Elle est moins qualitative que les bandes plus petites de Tamiya. En fait, les côtés sont assez irréguliers, donc je ne vous les conseille pas pour faire des bordures propres, mais elle va très bien
quand il s'agit simplement de masquer de la surface. Bref, l'idée c'est que je vais venir déchirer la bande en faisant donc voilà, des bandes irrégulières à la fois au niveau de la forme, mais aussi, comme vous voyez, comme je déchire à la main, on va avoir un petit contour qui sera pas net, et ça va nous servir pour créer comme ça un petit effet de camouflage super sympa. Donc une fois les bandes déchirées, je les applique sur mon bouclier, et bien entendu, je vais venir peindre la pièce avec mon mahogany. Toujours pareil, on attend que la peinture soit sèche au toucher pour venir démasquer et admirer le résultat. C'est un effet que je trouve plutôt sympa et qui surtout est très facile à réaliser, même pour les débutants. Une fois votre session de peinture terminée, vous pouvez nettoyer intégralement votre aérographe comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment dans la vidéo. Donc pour cela, je vous le rappelle, je vaporise du diluant cellulosique et je nettoie avec un pinceau spécialement dédié à cette opération. Lorsque j'ai terminé ma peinture à l'aérographe, je continue avec tout ce qui est détail au pinceau et pour ça j'utilise de manière préférentielle les peintures acryliques de type Vallejo ou Hamo of Mig. C'est d'ailleurs de la peinture MIG que je vais utiliser pour tout ce qui va être réacteur, puisque sur ce kit-là, elles sont moulées en bloc, elles sont vraiment pas pratiques à peindre à l'aéro, ça impliquerait des masquages assez complexes, donc le pinceau c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc là je vais utiliser du steel, c'est-à-dire de l'acier, appliqué tout simplement avec un pinceau fin sur l'ensemble des réacteurs. Alors c'est une peinture qui est effectivement un petit peu pailletée. Bon, le rendu reste correct, mais c'est vrai que sur des kits plus importants où on peut peindre plus facilement l'aérographe, les réacteurs, je préfère utiliser de la vraie peinture métal à l'aérographe. Un autre exemple de peinture au pinceau ici avec en fait tout ce qui va être tuyaux ou même les pistons, je vais les peindre en rouge Vallejo. Donc la Vallejo est un petit peu épaisse, donc tout simplement je vais diluer très légèrement avec un petit peu d'eau pour fluidifier la peinture. Alors petit conseil avec le rouge, c'est une peinture qui est relativement transparente, donc il va falloir plusieurs couches pour avoir un rouge bien couvrant. Ou alors une autre astuce, mais que j'ai pas utilisé ici parce que je voulais pas avoir un rouge pétant, c'est de faire d'abord une couche de blanc et après notre rouge, et comme ça on a vraiment un rouge bien marqué. Bon, je ne l'ai pas montré ici, mais de la même manière, tout ce qui va être bouche des sorties d'air ont été peintes au pinceau avec de la Vallejo noire. Autre petite astuce pour tout ce qui va être des optiques, alors typiquement les yeux ou les caméras de votre Gunpla, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par une couche de métallisé, donc style comme ici ou argent, ça marche très bien, et rajouter une goutte de peinture transparente. Alors ici j'ai utilisé de l'encre Candy Green Stuff World, mais ça peut très bien marcher avec du clear, en tout cas toute peinture transparente pour avoir voilà, ce petit effet métallisé fort sympathique. Lorsque j'ai terminé ma peinture, je vais appliquer une couche de vernis brillant. En fait, le vernis brillant va me servir à la fois à protéger tout le travail de peinture réalisé jusqu'à présent, mais également me permettre de préparer les étapes suivantes qui vont être la réalisation du panel lining ainsi que la pose des décals halo. Alors, au niveau du vernis, moi j'en ai essayé pas mal. Je me suis arrêté sur le vernis Laker Mr Color GX100, qui est un excellent vernis brillant. Il se dilue au Mr Color Leveling Fina à proportion de 1 part de vernis pour 1 part à 1,5 part de diluant. Donc, vous voyez, si vous avez un résultat un petit peu trop épais avec un rendu peau d'orange sur votre pièce, vous pouvez pousser la dilution un petit peu plus. Pour l'application, je commence par un léger voile d'accroche. Puis je vais réaliser une belle couche mouillée sur la totalité de la pièce. Alors une couche mouillée, en fait, ça consiste à vraiment faire une couche relativement épaisse. Le principe, c'est vraiment que voilà, toute la peinture recouvre de manière uniforme la pièce avant qu'elle n'ait séché sur celle-ci, de manière à ce que le tendu soit parfait. Ça, en fait, vous le voyez parce que lorsque vous appliquez votre peinture sur la pièce, elle est parfaitement brillante sur l'ensemble de la surface, sans qu'il y ait de zones plus ternes que d'autres. Voilà, c'est vraiment ça la couche mouillée. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre trop de peinture, sinon effectivement vous risquez d'avoir des coulures, d'où l'importance d'avoir une dilution de qualité qui va vraiment vous permettre d'avoir la bonne consistance de peinture. Côté compresseur, je suis entre 1,2 et 1,5 bar. Et bien entendu, pour avoir cette belle couche épaisse, mouillée, il ne faut pas hésiter à envoyer assez fort la peinture. Alors vous pouvez voir sur certaines pièces que le rendu n'est pas parfaitement lisse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, typiquement, il aurait fallu que je dilue davantage mon GX100 pour avoir une couche plus fluide. Ceci dit, comme ici, l'idée c'est d'avoir une couche intermédiaire avant de faire la suite du travail, c'est pas un problème. Le GX100 étant de la peinture Laker, il sèche très vite, donc au bout d'une demi-heure, 1 heure, vous pouvez attaquer la suite.
Et là, on va pouvoir faire notre panel lining. Alors, comme vous le savez, moi, je préfère faire mon propre panel lining, mon propre jus d'énamel, puisque tous les produits prêts en vente dans le commerce, en général, sont à base de White Spirit, et le plastique Bandai n'aime vraiment pas ça, il peut casser. Donc, tout simplement, je vais prendre de la peinture énamel, ici de la Umbral, que je vais diluer avec l'essence F. Alors, tout l'intérêt de notre vernis brillant qu'on vient d'appliquer, c'est qu'il va faciliter la glisse du jus qu'on va faire dans les lignes de structure de la maquette, dans tout ce qui est panel line, effectivement. Donc, pour créer notre jus, tout d'abord, on va prendre un petit peu de peinture et le diluer fortement avec l'essence. En gros, on va dire une goutte de peinture pour 10 de diluant. Bon, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de liquide, mais qui reste quand même assez foncé lorsqu'on va l'appliquer. Et avec un pinceau fin, on va venir le déposer dans les lignes de chacune des pièces. À ce stade, je préfère faire les panel lines pièce par pièce pour éviter justement tout risque de casse. Et comme vous le voyez, grâce à l'effet de capillarité accentué par le vernis brillant, le jus va très facilement se disperser dans les pièces. Ensuite, lorsque le jus sera sec, alors pour ça je fais une vingtaine de pièces et puis je reviens, en général ça suffit, on va venir le nettoyer avec un coton-tige très légèrement imbibé d'essence F. Et comme vous le voyez, ça se nettoie très facilement et on a un rendu très propre. Alors si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet. Je vous mets le lien en description et je vous invite à la voir si vous voulez plus d'informations sur le panel lining. Lorsque j'ai terminé l'application de mes panel lines sur l'ensemble de mes pièces, en général, ce que je fais, c'est un assemblage par sous-ensemble. Alors, ça va être le buste, les bras, les jambes, etc. Ce qui va me faciliter d'abord la pose des décalos, parce que ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble des pièces pour pouvoir mieux placer les marquages. Et puis, surtout, pour le vernis final qui va suivre, ça sera plus rapide. On va pouvoir passer à la pose des décals à l'eau. Alors, en général, les gunpla viennent avec de simples stickers, c'est-à-dire des autocollants. Et si vous voulez utiliser des décals à l'eau qui sont en fait les marquages avec la meilleure qualité pour la maquette, il faut en général se tourner soit vers les planches officielles Gundam Décal, soit vers des planches de fabrique entière. En l'occurrence, je suis allé chercher dans mon stock de Gundam Décal une planche sur laquelle je pouvais récupérer des nombres, tout simplement pour donner un petit aspect opérationnel à notre New Gundam. Bon, j'avais pas envie de m'embêter à poser davantage de marquage. L'idée, c'était surtout de vous rappeler un petit peu comment poser les décals. Donc, on commence bien entendu par découper le marquage qui nous intéresse de la planche, puis on va venir le tremper dans de l'eau chaude afin qu'il se décolle de son support. Quand vous voyez que le décal commence à bouger sur sa feuille, vous le retirez. On va le déposer sur un sopalin de manière à ce que l'humidité soit absorbée et on va venir délicatement le déposer à l'emplacement désiré avec un pinceau. Alors moi, en général, j'utilise deux produits qui facilitent la pose. Il s'agit du Microset pour la pose et du Microsol qui lui est en fait un assouplissant qui va favoriser l'adhésion et surtout utile lorsqu'on dépose le décal sur une forme assez complexe. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Malgré tout, je trouve que le rendu est amélioré. Donc, on met une petite goutte de Microset sur l'emplacement de notre décal. On le dépose tranquillement. On vient absorber le surplus d'eau avec un coton-tige. Et lorsque le décal a commencé à sécher sur son emplacement, on vient appliquer avec une petite brosse le microsol. Vous allez voir que le décal va commencer un petit peu à se flétrir, il va se froisser en fait. C'est normal. En fait, en séchant, il va parfaitement épouser la surface de notre pièce. Voilà, moi en général, après avoir appliqué le microsol, je tapote avec le coton-tige pour bien faire adhérer la pièce et évacuer les éventuelles bulles d'air qui pourraient rester. Je ne l'ai pas précisé, mais tout l'intérêt de faire cette étape sur du vernis brillant, c'est qu'en fait, vous aurez un meilleur rendu en déposant votre décal sur un vernis brillant que sur du vernis mat, parce que sur une surface mat, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un silvering, c'est-à-dire des reflets qui apparaissent sous votre décal, et cet effet est considérablement diminué si vous appliquez votre décal à l'eau sur du vernis brillant, sans compter le fait qu'il est plus facile à déplacer. En tous les cas, si vous voulez plus d'informations sur la pose des décals à l'eau, j'ai fait une vidéo consacrée sur le sujet, je vous mets le lien en description de la vidéo. Allez, on arrive enfin au bout de la réalisation de ce New Gundam Entry Grade, puisque nous voici arrivés à l'ultime étape, qui est le vernis final. J'ai opté pour du vernis mat. Je reste dans la gamme Mister Color avec le GX 114, tout comme le GX 100 que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est de la lacquer.
Là aussi, je le dilue au Mister Color Leveling Thinner à proportion de 1 part de vernis pour 1 part à 1 part et demie de diluant. Donc là aussi, c'est en fonction de la consistance que vous recherchez. Au niveau de l'application, par contre, c'est complètement différent du vernis brillant, puisque faut faire attention avec le vernis mat. Si on en met trop, ça peut ternir, voire blanchir carrément les pièces. Donc la bonne technique à utiliser, ce sont des petits voiles successifs, appliqués progressivement, voilà, de manière à construire notre mat et puis s'arrêter avant qu'il y ait un effet de blanchissement. Si jamais malgré tout vous en mettez un petit peu trop et que vous voyez que vos pièces sont un petit peu ternies, rassurez-vous, ça peut être corrigé en appliquant par-dessus un petit peu de vernis satiné ou brillant de manière à casser l'effet mat. Et puis bon, si du coup c'est pas assez mat, vous pouvez recommencer. Mais voilà, sachez qu'il y a cette possibilité. Allez, on va pouvoir passer à la conclusion. Voilà, maintenant on attend que notre vernis soit sec à cœur et enfin on va pouvoir manipuler les pièces, les assembler, voir notre gunpla prendre forme sous nos yeux. Notre maquette enfin terminée est là à disposition, prête à être prise en photo sous toutes ses coutures, à être sublimée sous l'œil avide de l'objectif avant de rejoindre notre vitrine à gunpla. Voilà, c'en est terminé de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura intéressé. J'ai vraiment eu comme objectif de faire la vidéo la plus explicite pour les débutants, vraiment de pouvoir traiter toutes les étapes de A à Z pour la peinture d'un gunpla à l'aérographe. Évidemment, il reste encore la partie sur le vieillissement, le weathering. Si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu, montrez que vous avez envie de voir la suite. Ça me ferait plaisir parce que honnêtement, j'ai passé énormément de temps sur cette vidéo. Et ouais, ça n'a pas été facile. Mais je suis assez content du résultat. Et encore une fois, je l'ai fait pour vous. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse avec quelques images de ce New Gundam Entry Grade version désert ou frappuccino. C'est selon les goûts. Je vous dis à très bientôt. C'était Zankuro. Bye bye.